Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la petite revue mensuelle de My Little Box. Donc je l'ai reçu assez tôt, ce mois-ci je l'ai reçu le 8 je crois, donc j'étais plutôt ravie. Et ce mois-ci le thème c'est My Little London Box. Donc super illustration encore une fois de Kanako, et même sur les côtés ils ont même personnalisé comme ceci, je trouvais ça assez sympa. Donc lorsque j'ai vu ce thème, j'étais vraiment super contente parce que l'Angleterre c'est quand même un pays qui regorge de marques dont nous on ne dispose pas. Ils ont vraiment une mode particulière que j'aime beaucoup, donc du coup je me suis dit c'est vraiment l'occasion de faire des découvertes et ils ont peut-être voilà, vraiment misé là-dessus. Donc je vais vous présenter de suite le contenu. Donc tout d'abord au niveau du petit flow, c'est un flow classique avec écrit My Little Box, pas de personnalisation là-dessus. C'est dommage. Ensuite, au niveau de la carte, elle est super chouette et assez drôle. Donc voilà, toujours une chouette illustration. Si jamais vous êtes aussi abonné et que vous avez pas mal de cartes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en faites, parce que je me ferais bien un petit mur en forme de cœur avec plein de cartes comme ça. Enfin, je sais pas encore comment les disposer, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en faites. Ensuite, toujours My Little World, comme d'habitude, avec plein d'idées si jamais enfin un city guide si vous vous baladez dans Londres. Il y a un tuto pour l'eyeliner, il y a un tuto avec de personnalisation, enfin un DIY avec un goodies que je vais vous présenter sans plus tarder. Donc voilà, vraiment super sympa, des looks encore une fois, et c'est toujours un magazine, comme je vous le dis à chaque fois, que j'aime beaucoup lire. Ensuite, ce mois-ci, on a été gâtés au niveau des goodies puisqu'on a reçu 3 goodies différents. Donc tout d'abord, un goodies qui se présente comme ceci dans une petite pochette, donc bleu marine et blanche, avec plein d'icônes un peu et de logos de Londres, donc avec le drapeau de l'Angleterre, un cupcake, le bus, et le Big Ben, etc. Et en fait à l'intérieur c'est simplement un petit miroir, comme ceci, donc vous voyez, et avec une citation d'Oscar Wilde derrière. C'est pas le genre de truc, des miroirs j'en en a déjà, et voilà, à la limite à glisser dans le sac oui, mais pour le coup j'ai pas trop vu le rapport de Londres avec ça. C'est sympa parce qu'il est personnalisé un peu pour cette ville, mais voilà, j'étais assez déçue pour ça, j'ai pas trouvé une grande utilité dans ce produit là. Ensuite, second goodies, c'est une petite boîte qui se présente comme ceci, donc une petite boîte à thé de la célèbre enseigne Marks and Spencer, avec un dessin illustré par Kanako, donc encore une fois toutes les illustrations de Londres avec le bus, les taxis, Big Ben, etc. et une fille qui fait du shopping, donc j'ai trouvé ça sympa. Ça l'aurait été encore plus si jamais il y avait eu du thé à l'intérieur, parce que là la boîte vide pour le coup c'est plus un truc qui va traîner chez moi que voilà. Alors que s'il y avait eu du thé, je trouve que voilà, c'était vraiment le petit clin d'œil à l'Angleterre. L'Angleterre voilà, c'est le thé, c'est le goûter avec le petit thé, les cupcakes, etc. Donc voilà, ouais, s'il y avait eu du thé à l'intérieur, j'aurais été un petit peu plus ravie, je pense. Donc voilà pour cette petite boîte. Et le troisième goodies, et c'est celui que je préfère, ce sont en fait des petits clous que vous pouvez accrocher sur vos vêtements ou sur n'importe quoi pour personnaliser votre pièce. Donc c'est ça que je vous présentais, vous avez plusieurs idées de vêtements à personnaliser dans le petit My Little World. Donc là, comme j'aimerais bien peut-être le faire comme ça, comme la fille, à mettre sur le col. Je trouve ça hyper joli, juste quelques-uns, pas faire un gros col, mais genre 4 clous de chaque pointe, de chaque côté du col sur la pointe. Je trouve ça plutôt sympa. Ça pour le coup, voilà, ça fait un petit clin d'œil au côté un peu rock de l'Angleterre dans certains quartiers. Donc voilà, ça j'étais plutôt ravie. Voilà, les deux autres goodies, c'est un peu la petite déception, je voyais pas trop le rapport. Ensuite, on va passer au pochon, donc qui se présente comme ceci. Donc aucune personnalisation encore une fois, là j'étais vraiment déçue. Ils pouvaient encore une fois faire un super truc, le pochon à pois, on l'a déjà eu. Et donc la première chose que j'ai vue, c'est cette chose qui dépasse du pochon, c'est le shampoing sec de chez Baptiste en version Brit, puisqu'il y a le drapeau de l'Angleterre. Donc là c'est pile poil dans le thème, il n'y a rien à redire. Donc j'étais contente, mais je m'attendais à autre chose. Après c'est super parce que voilà, pour toutes celles qui ne le connaissent pas et tout, c'est une occasion de le découvrir. Je disais avant que ma caméra ne coupe, le shampoing sec c'est quand même quelque chose, voilà, j'en suis ravie, je l'utilise vraiment très souvent, donc voilà, ça m'en fait un en plus. Et puis voilà, le petit clin d'œil avec le drapeau, je trouvais ça sympa. Donc ça coûte dans les 5 € et quelques. Ensuite, le second produit, je vais vous présenter le produit My Little Beauty. Donc ce mois-ci c'est un eyeliner noir, donc qui se présente comme ceci. Au niveau du packaging c'est assez sympa, vous avez des petites notes de musique, il est à pois, donc noir et blanc. Et en fait c'est sous forme de feutre au niveau de la pointe.
elle est plutôt sympa. Donc moi et l'eyeliner, on n'est pas trop copains. Parce que je suis pas, enfin j'adore ça mais j'ai un petit peu du mal donc voilà, donc vous pouvez faire des traits assez larges, des traits un petit peu plus fins. Je manie pas encore très bien l'eyeliner, j'essaye à chaque fois mais voilà, j'arrive pas à faire une jolie virgule. Néanmoins c'est le genre de produit que moi j'aime plutôt bien. En plus je trouve que c'est plus facile, enfin moi qui suis un peu débutante en la matière, avec ce genre de pointe là plutôt que les pointes en pinceau, vous savez, très souples. Je pense qu'il y a moins moyen de se louper avec ce genre de produit. Donc ça coûte 15 € sur le site, donc je trouve ça assez cher. Mais voilà, j'étais très contente de ce produit-là. Voilà, c'est un eyeliner, on en a toujours besoin si vous l'utilisez, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, rien à redire pour ce produit. Et enfin le dernier, c'est un produit de la marque Absolution. Donc c'est un produit qui se présente comme ceci, c'est un sérum anti-soif, donc de 30 ml. C'est une marque que j'avais découvert aussi grâce à My Little Box, puisqu'on avait déjà reçu un produit à l'argile, je crois, que j'avais adoré vraiment. Et donc là, c'est un sérum hydratant et antioxydant qui hydrate, protège, équilibre. Il a tendance aussi, enfin, il promet de diminuer un petit peu l'apparition des pores, etc. Donc je pense que c'est un produit que j'utiliserai assez rarement et plutôt le soir, étant donné que j'ai la peau grasse. Comme c'est un produit qui vous promet 8 heures d'hydratation, mais ça peut être hyper bien. Donc je ne l'ai pas encore ouvert puisque j'ai quand même pas mal de produits en ce moment en cours pour le visage. Donc je vais me le garder bien au chaud parce que vous pouvez l'utiliser que 6 mois, donc j'ai pas envie de l'ouvrir et de gâcher le produit, parce que ce truc là coûte 21 € puisque les 50 ml coûtent 35, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, les 50 ml coûtent 35 €, donc avec 30 ml ça fait 21 €. Donc clairement la box est rentabilisée, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là du coup je trouve que c'est le produit qui est vraiment hors thème. Je comprends pas trop le rapport avec l'Angleterre, Londres, etc. J'ai pas vraiment saisi. Encore l'eyeliner et le shampoing Matisse, je trouve que ça peut rentrer dans le thème. Là pour le coup celui-ci, voilà. Après je suis contente, ça reste un bon produit, je pense que ça peut être hyper sympa à utiliser. Mais voilà, un petit peu hors thème. Donc, bilan de cette box, et bien pour une fois, je suis hyper déçue par les goodies. D'habitude, je suis vraiment ravie. En général, ils font vraiment un sans faute. C'est toujours des produits utiles et des produits qu'on voit pas, qui changent un peu l'ordinaire. Là, voilà, le petit miroir, ça fait très enfantin, je trouve, avec la petite pochette. Enfin, j'aime pas du tout. Et la petite boîte vide, bah voilà, c'est très inutile. Je sais très bien que ça va traîner chez moi et que je vais pas m'en servir. Donc, ces deux goodies là, j'en suis vraiment très déçue. Je m'attendais... voilà, je sais pas encore, j'ai pas trop réfléchi à ce qu'ils auraient pu mettre à l'intérieur, mais vraiment je m'attendais pas à ce genre de choses en voyant London Box. Par contre les petits clous comme ça pour personnaliser vos vêtements, je trouve ça hyper sympa au niveau de l'idée. Pour les produits, je suis ravie des deux là. Enfin, je suis ravie des 3 produits, on va dire, parce que ça remonte quand même un petit peu le niveau de la box. Bien que j'aurais adoré, je pense qu'on aurait tout adoré avoir des produits, ben voilà... qui viennent d'Angleterre, de Soap & Glory, de Bath Body Works, de Victoria's Secret. On aurait tout adoré, je crois que c'est un peu le rêve de tout le monde de tester ces marques-là, parce que c'est pas facile de les trouver en France ou à des prix assez accessibles. Donc voilà, je suis un petit peu déçue pour ça. Ça reste une box assez correcte, mais voilà, c'est clairement pas la meilleure box que j'ai reçue depuis. Moi, en voyant ce thème-là, j'ai tout de suite rêvé, je me suis imaginé plein de produits. Au final, c'est pas le cas. Après, ce ne sont pas non plus des produits qui sont inutiles, je vais m'en servir. Je suis seulement un petit peu déçue, j'ai mis un petit bémol pour les deux goodies que j'aime moyen. Je crois qu'on a toutes reçu la même version ce mois-ci, j'ai un petit peu regardé sur les blogs, il me semble qu'on a toutes reçu la même version. N'hésitez pas à me dire le contraire si jamais c'est pas le cas en commentaire, et puis à me donner votre avis si vous l'avez reçu. Encore une fois, je suis ravie de lire tout ça. Eh bien écoutez les filles, je vous dis à vendredi, je vous posterai ma vidéo haul de Primark, donc j'espère que ça vous fera plaisir, j'ai fait des petites emplettes là-haut. Et puis en attendant, je vous fais de très gros bisous comme toujours et je vous dis à très bientôt.